Plus tard, dans son 14e cycle, il se rendit à une kermesse pour jouir des offrandes de cette dernière. Mais le curé était là. Il recula brusquement et dit : « Ah, te voilà toi !» L'adolescent ne laissait rien paraître, mais au fond de lui, un sourire mortifère scintillait d'une lumière rouge et noire. Une fois revenu dans l'enceinte familiale, il prenait l'eau écarlate. Et reniflant cette odeur sale, il s'en récouvrit jusqu'à la batte. Maintenant trempé de ce fluide dangereux, il sollicitait sa génitrice, prêt à brûler de mille feux. Elle voyait briller son fils. Pour lui, ce n'était qu'un jeu, mais parce qu'elle se noyait dans le vice. Un jour, il eut 17 ans, un jour vint le recensement. Le temps était venu de s'arraver. Pour lui, c'était s'amuser. 61e régiment d'infanterie, une coïncidence de plus dans sa vie, car le nom de ces agents de l'espoir, bien évidemment, c'était les Diables Noirs. Puisant dans le marché, bien plus tard, il rencontra des gitans divinatoires. Ils le nommèrent de son vrai nom, celui de l'empereur des démons. Un beau jour ensoleillé, où l'on sentait la queue et les lèvres mouillées, il était accompagné de 2 compères pour explorer la France et ses belles terres. Et Mamadou Diallo arriva. Lorsque le premier compère apparut, il le montra tout de suite du doigt et s'improvisa devint farfelu. « Toi tu es une femme, dit-il au premier compère. Toi tu es un homme, dit-il à l'autre compère. » Et lorsque vint notre protégé, le nègre se mit à balbutier. D'un seul regard il avait deviné quelle était sa véritable identité. « Toi, tu es le diable, le diable, le diable, le diable, le diable. » Il vint un temps où il s'était prospéré. Il ouvrit une boutique de sombres antiquités. En face étaient des étrangers, nomades venus du Pakistan. Ils firent sa rencontre en hurlant, car en lui, ils voyaient Satan, 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 Satan. Au jour d'aujourd'hui, il vit toujours. Il souille notre monde de ses balourds. Il s'est mis en quête d'une nouvelle mission qui lui est venue des bas-fonds. Il cherche un trésor millénaire dont il est seul à percer le mystère. Et sur ce chemin orné de rébus, on se rend compte que c'est lui l'élu. Ces énigmes qu'il a résolues ravivent l'odeur de son cul. Mais dans les indices menant au trésor, là encore quelque chose ressort. On y découvre ses initiales ainsi que son nom de famille. Le voilà bien relié au mal. Il est sorti de sa coquille. Cela ne peut être un simple hasard. C'est là toute une prophétie. Mais c'est orchestré par le bâtard. 6 pieds sous terre, il se réjouit.